Le haut-parleur. Le haut-parleur, l'homme dont la voix fait trembler les détracteurs. Voilà. Haut-parleur, c'est l'enfant de Dieu. Voilà donc, Tchamafok. Voilà maintenant que nous sommes réunis une fois de plus ce matin, chers frères et sœurs, pour parler un peu de l'actu en général. Donc, une fois de plus, je veux apporter mon soutien à Papa Eto. Et quand j'aurai fini de porter mon soutien à Papa Eto, on va parler un peu du Mbrakata. Voilà. Moi, je ne suis pas moi un vendeur de rêves. Ouais, Patouchou, la mère de quelqu'un. Avoir une mère qui te donne autant d'amour comme Patricia Gémel, ce n'est pas facile. Merci pour les cœurs, ma mère adorée. Celle pour qui on veut me tuer. Main menu. Available commands are dial by name, dial by number, redial, callback, phone book, and setup. Always available commands are repeat, go back, cancel, and help. Celle pour qui on veut me tuer. Celle pour qui on veut me tuer. Oh, on veut me tuer pour Patricia Gémel. On veut me killam pour Patricia. On veut me killam pour Patricia Gémel. Patricia Gémel, moi, on ne te bloque pas, ma maman. On ne te bloque pas de ma page. Qui part te chier au rail? Je ne peux pas me dire de bloquer Patricia Gémel. Vous insultez les enfants des gens. C'est parce que moi, je suis un faux profil. Hein. Mais je vous dis encore, il y a des gens qui m'ont déjà vu. Et je suis sûr que je suis mieux que beaucoup d'entre vous. Te voilà maintenant, Dieu t'a puni, Tchamafok. Ta caméra s'est tournée. J'ai parlé hier dans mon direct que ce sont les anciennes photos que tu es en train de mettre. C'est les anciennes photos. Moi, quand tu m'as mis la caméra, quand tu me draguais, quand tu as mis la caméra, moi, je ne pouvais pas. Tu m'as fait peur. Moi, je ne pouvais pas. Hey, moi, je ne peux pas moi sortir avec une mère. Moi, il n'y a pas moi les mères, pardon. Ma mère Patricia Gémel m'a toujours donné les conseils dans Facebook. Quand vous pensez que dans Facebook, c'est seulement la gnasse. Patricia Gémel m'appelle quand je fais un dem. Elle me dit que à femme, je ne suis pas d'accord. Vous pensez que c'est facile? Vous pensez que je peux me lever, je viens sur la toile faire n'importe quoi? Il y a les gens comme Patricia Gémel. Il y a les gens comme les Corinne. Et d'ailleurs, Corinne, bon rétablissement. Il y a les gens qui me donnent aussi les conseils contrairement à ce que les gens pensent. Il y a les gens qui peuvent m'appeler pour me dire que ah mon fils tu t'es trompé, mon fils quitte dans ce que tu es là. C'est la vérité. Pour vous dire que les réseaux sociaux c'est pas comme vous pensez, vous voulez faire croire aux gens que c'est mauvais, c'est le démon, non. Il y a aussi des belles personnes dans Facebook qui peuvent aussi te donner les conseils, qui peuvent aussi voilà t'apporter un plus qui peut te permettre d'avancer. Voilà maintenant ta caméra s'est retournée, Tchamafok. Une maman de 55 ans. Hein? Hier, j'étais en train de parler, non? J'ai parlé hier. Ce sont les anciennes photos que tu es en train de mettre. Vous tous qui vous attaquez à moi dans Facebook, vous allez lire l'heure. Vous tous à qui je n'ai rien fait, vous allez lire l'heure. Les gens prient quand ils se lèvent le matin. Les gens prient avant de dormir. Faites attention quand vous venez attaquer les enfants des gens. C'est pas parce que quelqu'un est orphelin que tu vas le menacer pensant que ça va marcher, non. Le Dieu des orphelins n'abandonne pas ses enfants contrairement à ce que vous pensez. Voilà maintenant, Dieu t'a puni. Ta caméra s'est retournée. Tu insultes les innocents, tu insultes les gens qui ne t'ont rien fait. Tchamafok. Je ne peux jamais venir sur Facebook mentir. C'est ce que Compressor a dit hier. Compressor dit ça tout le temps. Quand vous venez clasher les gens, venez avec la vérité. Le diamant bleu dit ça tous les jours. Elle vous donne les conseils. C'est bien beau de venir clasher les gens, mais venez clasher avec la vérité. Tchamafok, voilà maintenant que Dieu a confirmé ce que j'ai dit hier. Depuis que tu m'insultes là, tu m'as vu, je t'ai parlé. Tu m'as manqué le respect plusieurs fois ici dans Facebook. Je ne t'ai pas répondu. Il y a beaucoup de gens qui ont vu ma grandeur. Mais chaque chose a un temps. Tu as manqué le respect à Patricia Gémel ici là. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Le vu ignoré, le respect t'a fait croire que c'était la peur. Là voilà qui t'a rendu zinzin. Depuis que Patricia Gémel t'a montré l'argent, tu ne dors plus. Tu pars chercher les vieilles paires de chaussures pour venir montrer aux gens. Depuis quand on compare l'argent en espèces,
avec les vieilles paires de chaussures. Ça n'a pas de sens. Soit tu ne relevais même pas le défi, tu ne sortais pas, tu fermais ta bouche. Tu pas sorti les vieilles paires de chaussures, une grand-mère. Regarde comment tu es. Je n'ai jamais sorti ta capture d'écran. Parce que quand tu m'as appelé en vidéo, j'avais capturé. J'avais capturé Oha. Mais je n'ai jamais publié, je ne publie pas les gens. Vous avez beau me traiter de tous les noms d'oiseaux, mais moi je ne publie pas les gens. Je respecte l'intimité des gens. Mais dans mes prières, il disait toujours que Seigneur, je remets mon combat entre tes mains. Seigneur, je remets mon fardeau entre tes mains. Aujourd'hui, tu t'es publié toi-même. Donc tu ne peux pas dire que moi j'étais publié. Ta caméra s'est retournée. On appelle ça le karma. Quand vous vous attaquez aux innocents, faites attention. On ne force pas l'amour. Moi, je parle avec. Si tu es une mater, moi, je ne cache pas. Tu es une maman. Vous menacez les enfants des gens en inbox. L'amour est forcé. Mon frère, moi, je vois même sur les gens. Hein. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui dépend. Voilà, je ne suis pas dépendant affectif. Vous venez vous mélanger aux jeunes dans Facebook. Vous êtes là, vous avez 60 ans, vous cachez votre âge. Vous êtes là en faux profil. Vous venez vous mélanger aux enfants. Vous ne vous respectez pas parce que vous êtes en faux profil. Respectez vos âges. Même en faux profil, il faut respecter vos âges. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cru, hier quand je parlais, que tu es une maman, tu es une grand-mère. Et tu postais les anciennes photos. Voilà donc ton visage aujourd'hui, ce matin. Baisse ton cœur, maman Tchamafok. Voilà. Toi-même, quand tu entends ma voix là, tu ne vois pas que je suis ton fils. Tu peux m'accoucher. De la manière dont ma mère Patricia Gemel me parle, tu devais même me donner les conseils. Que ouais, mon fils, vraiment, il faut quitter dans le Ndjapap. Va t'occuper de l'enfant qui vient d'arriver. Voilà les conseils que tu dois me donner. Parce que moi, je ne viens pas faire la talakou ici. Hein. Patricia Gemel, quand elle voit que je me suis trompé, elle m'appelle, elle me gronde. Et naturellement, j'écoute et je respecte. Si quelqu'un ne t'aime pas, il ne peut pas te faire les reproches. C'est une vérité. Mais toi, au lieu de me donner les conseils, toi tu veux me gnasser. Voilà donc la photo qui est sortie. Tu t'es, voilà, affiché toi-même ce matin. Est-ce que tu savais alors que Dieu va encore faire mon palabre? Est-ce que tu savais que Dieu va faire mon palabre? Depuis là que tu fais ton boucan là, tu m'avais fait une sortie pour venir me justifier. Les gens sont dans mon inbox. Ouais, le haut-parleur, tu ne fais plus les directs. Ouais, le haut-parleur, fais un direct dans le haut-parleur. Mais la vie ne se limite pas à Facebook. J'ai fait 4 jours sans faire de live. Il y a une vie après les réseaux sociaux. Depuis que tu fais ton boucan là, tu m'as vu venir sortir parce que je suis un jeune. Moi, je dois profiter de la vie. Au lieu de venir me faire comme Patricia Gemel me fait, tu me donnes les conseils en tant que fils. Voilà, tu me dis que bon, mon fils, nous on est là dans Facebook depuis, ça ne paye pas, ça épuise, ça bouffe l'énergie. Non, toi tu veux me gnasse. Toi tu veux que la gnasse. Et quand on refuse, quand on te respecte, on t'appelle maman, tu commences à menacer. Où sont les Orisha, l'aigle royal, celle-là que j'ai fabriquée? C'est ici que j'ai fabriqué l'aigle royal, non? Qui connaissait Orisha ici sur Facebook? Qui la connaissait? Ce n'est pas ici. C'est le visage de Thérèse Tchamafok. Ce matin, elle m'insultait. Elle insultait l'enfant de Dieu que je suis. Elle insultait Ducamer, le président des blogueurs. Elle a insulté Soleil Salienne. Elle a insulté Adila Marel. Elle a insulté les gens. Dieu l'a puni, la caméra s'est tournée. Je viens de recevoir, je ne voulais même pas faire de vidéo. Je viens de recevoir l'image. Et dès qu'on m'a dit qu'elle m'a insulté, j'ai dit que ok, bien fait pour elle. Vous insultez les gens qui ne vous ont rien fait. Je continue à vous poser la question, toute la bande. Tchamafok, Tatiana Satan, Mimbang Noyo, Stambrakata. Qu'est-ce que vous me reprochez dans Facebook? Qu'est-ce que je vous ai fait? Vraiment, prenez le courage. Tatiana Mimban fait les directs. 7 heures de direct, Tatiana Satan. Tatiana Noyo. Ce n'est pas moi qui a mis ton secret du piment dehors. C'est le président des blogueurs du Camer qui avait dit que tu vends le piment. Moi, je connais ta vie où?
Moi, je ne parle pas de ce que je ne maîtrise pas. Tatiana Satan. Tatiana Mimbasata. Voilà, moi-même, je pense que Bertrand Chisomon a trouvé le vrai nom. Moi-même, je vais adopter ce nom-là. Tatiana Mimbasata. Tatiana Satan. Oui. C'est pas possible. Qu'est-ce que vous me reprochez? Je suis un jeune. Je ne suis pas votre catégorie. Vous voulez me niasse. Vous êtes caché en pot profil. Vous voulez niasse les enfants des gens. Donc, je vais faire 2 directs. Je voulais seulement faire ce petit live. Voilà, pour vous annoncer que dans la vie, la violence ne sert à rien. Parfois, quand tu sais que tu es innocent, reste dans ton coin, prie ton Dieu. Parfois, Dieu fait ton palabre. Moi, je vous dis, si vous croyez vraiment en Dieu pour certains, parfois, laisse ton problème à Dieu. Tu pries seulement, tu dis que Seigneur, fais mon palabre, Papa God, manifeste-toi dans cette affaire. Je parle de ceux qui ont la foi, ceux-là qui croient sans le doute là. Il y a les gens là qui ont, voilà, ils prient mais ils ne sont pas trop dans la prière fort. Même Compressor, quand il voit Compressor là, c'est sûr que Compressor doit être une femme qui doit prier. Compressor doit être quelqu'un qui prie sûrement avec la foi. Parce que expliquez-moi comment tous les gens qui détestent Compressor sont en train de s'entretuer. Ils sont en train de s'entretuer. Comment Ndolo Moulema a fait pour commettre le genre d'erreur qu'elle a commise là? Comment elle a fait? Si tu n'es pas l'enfant de Dieu, comment tu peux commettre le genre d'erreur que Ndolo Moulema a commise là? Tu donnes ton téléphone avec ta vie à l'intérieur. Et Compressor a gardé le téléphone là depuis longtemps. Elle n'utilisait pas. Si tu n'es pas guidé par le diable, comment tu peux insulter quelqu'un qui a ta vie en main? Pourquoi vous poussez les gens à bout si vous n'êtes pas guidé par le diable? Si c'était moi, Ndolo Moulema, moi je ne faisais pas moi de sortie, je laissais Compressor tranquille. Je faisais vu et ignoré. On va dire que oui, c'est pour la monétisation. C'est quel genre d'argent, Ndolo Moulema? Tu livres ta famille pour l'argent de quoi? L'argent du diable? Tu exposes ta famille pour la monétisation, pour la starmania de Facebook? Si vous n'êtes pas guidé par le diable, vous ne pouvez pas faire ce que vous faites là. Voilà, il ne vous manque pas. Parce que quand tu as la crainte de Dieu, non, il y a un genre d'argent que tu ne manges pas. Parce que regardez ce que Ndolo Moulema est en train de faire là. C'est le diable qui dirige la femme là. Moi, je ne peux pas. Si c'était moi, Ndolo Moulema, moi, je ne venais jamais insulter Compressor. Sachant qu'elle a ma vie en main. Elle a un téléphone qui a toutes les informations sur sa vie privée. Aujourd'hui, on connaît que le gars de Ndolo Moulema s'appelle Ebenezer. On connaît sa belle famille. Aujourd'hui, sa vie est dehors. C'est fini. Aujourd'hui, on connaît que le gars de Ndolo Moulema, c'est un proxénète. J'ai vu de ces éléments qu'on m'a envoyés. Le gars là n'est pas le gars de Ndolo Moulema, c'est son proxénète. Comment tu peux même expliquer à Ndolo Moulema comment elle doit niasse les clients? J'ai vu de ces captures d'écran qu'on m'a envoyé. Il dit, mais Seigneur, Seigneur Jésus. C'est pas possible. Donc moi je vous dis sincèrement, si vous avez l'onction, si vous avez la grâce, un tout petit peu comme ça là, vous allez voir comment Dieu va se manifester dans votre vie. C'est une vérité. Moi je viens seulement là pour titiller un peu les gens là. Quand je viens là, je fais un post là, oh, Chama Fok, la malade mentale. Mais moi je blague même seulement. Moi je blague seulement quand il parle même ça, oh la malade mentale, je viens là, je taquine un peu, après je pars. Mais il y a les gens dans Facebook qui ne sont pas en train de blaguer. Il y a les gens qui ont la haine dans Facebook. Pour eux, ce n'est pas la blague. Hein. Pour eux, ce n'est pas la blague. Ils ont la haine. Donc quand ils parlent, tu sens la haine, la violence. Te voilà maintenant donc. Chama Fok, tu t'es exposé toi-même. Vous-même regardez mes gens. Quand vous voyez la photo de la mère là que vous voyez là, le petit haut-parleur que je suis là,
Je vais faire comment pour déshabiller le genre de maman si là? Je vais faire comment pour déshabiller le genre de maman si? Moi j'ai la crainte de Dieu. On m'a montré qu'on ne mange pas l'argent de n'importe qui. J'ai reçu une éducation. C'est pas moi ici et vous dit de faire attention, le dehors est mauvais. Faites attention à tout ce qui est facile. Mes chers frères et sœurs, le dehors est mauvais. Ne prenez pas tout ce qui est facile pour le bonheur ou bien pour la chance. Faites attention à la facilité. Tu vas aller manger la hanche d'une maman comme ça, tu portes ta malchance. Caroline Chose, big up, big up, big up. Je parle à mes frères et sœurs qui aiment la facilité. Voilà. Florine Adenmenge. On m'a dit qu'elle était bloquée. Thérèse Tchamafok n'aime pas Florine Adenmenge parce qu'elle met trop les cœurs dans mes directs. Mais Thérèse Tchamale, ce n'est pas tout le monde qui me déteste. Moi, je ne t'ai rien fait. Moi, j'ai seulement dit que l'amour n'est pas forcé. L'amour n'est pas la force. Voilà, dès comme le Mougou là-bas, l'Enga le fuit. Va même chercher même Agnès, même le morguier. Voilà le morguier là-bas, il pleure que les femmes me poursuivent. Voilà dès comme le Mougou là-bas. Lolo est en train de le mentir, qu'il est mignon, qu'il est beau. Je ne suis jamais parti en inbox avec Florine Adenmenge. J'ai le respect pour toutes ces mamans qui me suivent. J'ai du respect pour toutes ces femmes battantes. Et elles sont nombreuses qui me disent, mon fils quitte dans ça. Ça c'est une vérité, moi je vous dis. Et moi je réponds, moi je blague moi seulement. Je blague, je n'ai pas moi la haine contre quelqu'un. Les Patricia Gemel, elle vient là et me dit non, la femme quitte là-bas, quitte dans ça mon fils. Pour laisser ça. Ne réponds pas. C'est elles. Elles sont là. Moi je ne parle pas derrière. Donc, c'est pour vous dire que quand tu as la grâce, quand tu as l'onction divine, tu as le discernement, tu ne peux pas avoir une seule chose. Les deux vont ensemble. Si tu es quelqu'un qui prie vraiment, ne prie pas avec le doute. Remets vraiment ton problème à Dieu, remets ta maladie à Dieu. Ne doute pas quand tu pries. Je ne te manque pas, tu vas voir le miracle. Ce n'est pas hier que vous avez dit que Tchama Fox c'est une grand-mère. Elle met les anciennes photos. Vous-même regardez la photo, regardez le visage. Il y a quelques minutes, la caméra s'est retournée. Vous voulez faire quoi? Je ne sais pas trop. Je n'ai pas moi vu le live. Je ne vais pas vous mentir. Je n'ai pas moi vu le live. Compressor est plus belle que toutes les femmes là qui ne l'aiment pas. Que ce soit les aigles royales, les orisha, les tachala mimbang, les Lorette Avom. Ce sont les laits de femmes. Moi, je vous dis la vérité. Moi, je ne publie pas les gens. Je les ai déjà vus en inbox. Compressor est plus belle que toutes les femmes là. Ce n'est pas la talakou. Ce n'est pas la talakou que je suis en train de faire. Le seul truc qui me lie avec Compressor, c'est le respect. Je n'ai pas, je suis pas dans la tête cassée. Vous voulez, vous dites ce que vous voulez, c'est votre droit. Je n'ai même pas à me justifier. Mais il faut dire la vérité. Tchamadle, toi-même, regarde-toi ce matin. Voilà la capture d'écran. La caméra s'est retournée. Voilà Compressor. Il n'y a pas match. Pourtant, je vous donne les conseils ici. Tu peux même être laide, mais tu as une belle âme, tu es gentil. Tu peux être laide, mais tu es douce. Tu es douce, tu es maternelle. Je parle de la laideur physique. Je parle de la laideur physique. Tu peux être laid physiquement, mais tu as une belle âme. Tu es douce, tu es amour. Tu es fidèle. Tu es respectueuse. Tu es valeureuse. Qui vous a dit que c'est seulement le physique qui compte? Même si tu es laide physiquement, tu ne dois pas être frustré. Dieu ne donne pas tout. Il y a beaucoup de femmes là qui sont belles physiquement, mais elle ne connaît pas préparer. Elle a un sale caractère malgré sa beauté physique. Elles sont là nombreuses. Malgré sa beauté physique, Dieu l'a bien créé. Les formes de ça, le nez est à l'endroit qu'il faut. Les yeux sont à l'endroit où il faut. Mais quand elle ouvre la bouche sang. Il y a les filles comme ça, là, elle est belle physiquement, mais quand elle ouvre la bouche, l'odeur de ça, l'odeur buccale. Tu ne peux même pas rester à côté d'elle. L'odeur de ça. La bouche sang.
Comme pour vous dire que Dieu ne donne pas tout. Il y a d'autres même là, vous les voyez. Elle est belle physiquement, les formes bien formées. Quand tu vois, mais tu tombes sans glisser. Adama, les odeurs corporelles de ça. Les odeurs de ça, malgré sa beauté physique. Pour vous dire que Dieu ne donne pas tout. Arrêtez d'être complexé par vos frères et sœurs. Jacob Septembre, big up. Merci pour tous ceux-là qui me soutiennent. Merci pour tous ceux-là qui sont vrais avec moi. Je préfère les gens qui me disent ce qu'ils pensent que des hypocrites qui viennent tous les jours là faire semblant. Je connais tous ceux qui sont vrais avec moi sur ma page. Je connais, j'ai ouvert les yeux. Je connais ceux qui sont là pour la circonstance. Je connais ceux qui vont m'insulter demain. Vous pensez qu'on n'apprend pas de nos erreurs? Moi, j'ai du respect pour les gens qui disent ce qu'ils pensent. Pas les hypocrites là qui viennent là tous les jours faire semblant. Vous allez venir nasser les enfants des gens dans Facebook. Elle me menaçait en inbox. Moi, elle dit ça au ha. Voilà Chilo ici là. Elle m'a menacé pour Chilo. Car après ça, il va partir dans le inbox de Chilo Time. Salopard. Quand une femme vient dans ma page, elle commence à se fâcher. Un temps, elle ne partageait plus mes directs. Elle m'a boudé. Le chantage de ça. Elle me boude. Parce qu'on vient, les femmes me mettent les cœurs. Elle me boude. Je connais Chilo Tayo. Moi, c'est le respect. Chilo Tayo est toujours ici. Chilo Tayo est ici sur ma page. J'ai du respect pour cette fille. Moi, je respecte les gens. Adama les menace de ça. Les mamans Corinne qui sont ici là, tous les jours. Moi, j'ai du respect pour les gens. Il faut savoir que je suis très respectueux derrière Facebook, derrière la caméra. Hein. Moi, je respecte les gens. Je respecte les gens. Mais Chilo, est-ce qu'il y a quel problème, Chilo? Il faut parfois poser les vraies questions. J'ai quel problème avec Tchamaleu? J'ai quel problème avec la mère là? J'ai quel problème avec la mère là? Vous ne faites que dire qu'il faut arranger les problèmes. J'ai quel problème avec elle? Ce n'est pas devant vous ici que la femme là m'a manqué le respect plusieurs fois. Elle m'a manqué le respect plusieurs fois ici devant vous. Est-ce que j'ai répondu un jour? J'ai jamais répondu. Vous ne faites que dire qu'il faut arranger. Il faut arranger quoi? Arranger quoi? Chilo, je suis sûr que toi-même, elle t'a déjà bloqué. Elle t'a déjà bloqué de sa page. Elle t'a déjà bloqué. Elle a ces problèmes là-bas que moi j'ignore. On ne force pas l'amour. L'amour est forcé. Voilà Floride Meng. Elle met les cœurs n'importe comment. Les cœurs là énervent Tchamaleu. Ouais, c'est... ouais, Seigneur Jésus. Ouais. Mais Chilo, qui a... ouais, la femme, elle veut que dire qu'on est les mêmes hommes. Est-ce que j'ai dit le contraire? Ouais. Chilo va me tuer. Ouais. Moi, je rigole, moi, ce mec. On m'insulte tous les jours. Allez poser la question que on me reproche quoi? Ne venez pas ici dire que vous êtes les frères. Est-ce que je suis ennemi avec quelqu'un? Donc c'est pour vous dire que n'insultez pas les gens par procuration. Ne détestez pas les gens par procuration. Chacun porte sa croix. Moi, mon seul souhait, non, c'est que quand elle fait les directs là, elle vient vous dire ce qu'elle me doit. Ce que je lui dois. Elle me reproche quoi? C'est la vérité, hein. Elle m'a fait les avances. Elle m'a fait les avances. Ça, c'est une vérité que moi, je vous dis, hein. Je ne peux pas me lever comme ça et mentir sur l'enfant de quelqu'un. Elle m'a fait les avances. Elle m'a même dit de venir manger. Même en direct, ici, elle a dit ça plusieurs fois. Que je suis trop prudent, je me méfie trop. Moi, je connais que tu es qui? On ne se connaît pas dans la vraie vie. Moi, je vais venir... C'est quelle histoire? Tu m'appelles en caméra. Pourquoi tu m'appelles en caméra? Tu me connais? Tu ouvres ta caméra par rapport à quoi? Moi, je ne suis pas intéressé. Que oh, tu te caches trop, oh, tu es trop prudent. Mais il doit être prudent. Je suis le haut-parleur. Mais Soleil, c'est elle là-bas. Sa caméra s'est tournée ce matin. Elle n'a même pas vu le live. On dit qu'elle m'a insulté là-bas. Mais Chilo, tout le monde n'est pas comme toi.
Et ils prennent ça pour la sorcellerie, ils prennent ça pour autre chose. Je te dis. La femme là a commencé à me détester comme la blague parce que j'ai refusé. Me manquer le respect sur ma page plusieurs fois. Non mais personne ne la déteste ici. Donc on va faire une petite transition. On va parler un peu de la FECAFOOT. On va parler un peu de Samuel Eto'o. Voilà, je vais parler rapidement. Vous savez, moi j'ai quitté la politique parce que le JAPAP est mieux. Moi j'étais plus dans la politique et pour tous ceux qui m'ont connu, c'est d'abord dans la politique que moi j'étais. Voilà, pour ceux qui sont là depuis, voilà, quand Ducamel lançait les directs, voilà, moi j'étais en train de chroniquer. J'ai chroniqué ce Ducamel pendant longtemps avec mon profil Porceau de l'Ouest. Moi je ne viens pas ici pour mentir ou bien faire semblant. Non, moi j'aime toujours dire la vérité pour que les gens sachent qui je suis. Moi je suis entré dans le blog. Voilà, par le biais de Ducamel, le président des blogueurs. Voilà, je chroniquais sur la page de Ducamel à l'époque avec les Serge Anango. Voilà. Ils sont là nombreux. Hein. Il y a beaucoup de gens là qui ont chroniqué sur la page de Ducamel à l'époque. Les VP de Londres, tous ces gens-là. On est là depuis. C'est la politique qui a gâté tout ce que vous voyez là. Nous autres, pour la plupart, on est venus dans le Congo ça. En passant, je fais voilà, un big up à Corinne, maman Corinne qui est convalescente. Et vraiment bon rétablissement. Que les anges te protègent, Corinne. J'espère que tu vas te rétablir et que tu vas revenir très forte. Voilà, moi je te mets en prière en tout cas. Donc pour vous dire que moi j'étais là dans la politique. Et c'est quand la politique a commencé à être violente. Et pour être précis, c'est le jour qu'on a publié la mère de Max Seignon Ivoire avec les ballots d'habits qu'elle avait achetés au marché Mokolo ou sur le marché central, que j'ai compris que c'est en train de prendre une autre tournure. Le débat n'était plus politique, maintenant c'était la violence. On affichait les mères des gens, les parents des gens, on partait filmer la maison des gens. Et pour ceux qui ne savent pas, on a même filmé le berge du père de la villageoise du Quat, pour vous dire que ces gens-là sont sans scrupules. Ils sont partis filmer le berge du père de la villageoise du Quat. On a publié tout ça. Et c'est à cette époque-là que je commence à créer mon faux profil. Le premier faux profil que j'avais créé, c'était à l'époque-là, quand la politique a commencé à être violente. Ce n'était plus, voilà, un combat idéologique. C'était devenu vraiment violent, virulent. Les insultes partout, ça faisait peur. Donc c'est comme ça que je crée mon premier... C'est comme ça que je crée mon premier faux profil. Donc je dis à tous ceux qui ne me connaissent pas que c'est dans la politique que moi je suis entré. Parce que Ducamel faisait les débats à l'époque, il organisait les plateaux, les gens intervenaient. Donc c'est comme ça que j'entre dans le game. Quand la violence donc commence, moi j'ai fui. Je suis venu dans le Njapap. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, je suis resté dans le Njapap. Parce que la politique, vraiment, quand les gens n'ont plus d'arguments, on insulte tes parties intimes, on insulte ton physique. Et vraiment, c'est agaçant. Donc, je vais parler un peu de politique ce matin concernant Samuel Eto'o fils. Samuel Eto'o fils est une légende pour l'Afrique. Samuel Eto'o est un monument et je le soutiens en tant que jeune. Contrairement à ce que vous pensez, le football est d'abord politique. Samuel Eto'o est en train de vivre un acharnement politique. Mais les gars comme Samuel Eto'o ne naissent pas tous les jours. Les gars comme les Samuel Eto'o, peut-être c'est après 100 ans, peut-être c'est après 50 ans que les gars comme ça naissent. Donc je veux comme ça vous dire que la mère de Samuel Eto'o l'avait mis au monde. Parce que faire ce que Samuel Eto'o est en train de faire là, il faut être Samuel Eto'o. Samuel Eto'o défie le gouvernement. Incroyable. Personne n'a jamais réussi à faire ce que Samuel Eto'o est en train de faire. C'est une vérité, hein. C'est une vérité.
Samuel Eto'o est en train de démontrer que nous avons besoin des institutions fortes et non des hommes forts. Notre pays est en arrière parce que on parle des hommes forts et non des institutions. Une institution doit être respectée et non les hommes qui dirigent ces institutions-là. C'est de ça qu'il s'agit. Samuel Eto'o est en train de démontrer que la jeunesse peut gouverner. La jeunesse peut bien gouverner notre pays. Quel est ce pays où ce sont toujours les vieillards qui sont là depuis des siècles, depuis les années 60, depuis les indépendances? Ce sont les mêmes gens. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit carrément exclure les vieux, non. On a besoin des vieux. On a besoin de l'expertise des vieux pour accompagner la jeunesse. Mais comme le football, c'est une affaire politique, une affaire de beaucoup d'argent. Oui, la FIFA subventionne la FECAFOOT à des millions de dollars, à des milliards de dollars. C'est cet argent-là que vous voyez, les gens du gouvernement là sont en train de combattre Samuel Eto'o. Moi, je ne vais pas entrer ici dans les gros termes pour vous embrouiller. Non, ici c'est le terre à terre. La FIFA subventionne la FECAFOOT. Oui, et les montants sont évalués à des milliards, des millions de dollars, beaucoup d'argent. Et l'argent là à la FECAFOOT n'est pas contrôlé. Parce qu'il faut que je précise que l'argent de la FECAFOOT n'est pas contrôlé. Oui, c'est un argent qui n'est pas contrôlé. C'est un argent qu'ils ont toujours eu l'habitude à se partager entre eux. Que ce soit les membres du gouvernement, les hauts commis d'État. C'est un argent qu'ils ont toujours eu à partager entre eux. Et Samuel Eto'o avait promis que s'il est élu président, les choses vont changer. Tout ce que vous êtes en train de voir là, mes chers frères et sœurs, ça prouve que nous ne sommes pas prêts pour le changement. Le président qui va venir après son excellence Paul Biya sera combattu. Il sera combattu, je ne vous manque pas. Pour redresser le Cameroun, il faut au moins 3 présidents, il faut au moins 3 septennats. Je dis, il faut au moins 3 présidences, il faut 3 mandats pour qu'on commence à voir. Parce que ça ne sera pas facile pour les nouveaux dirigeants du Cameroun de venir imposer la méritocratie. C'est un combat politique que vous voyez là. Ils veulent débarquer Samuel Eto'o pour continuer à piller, à se distribuer cet argent-là. Qu'on ne vous trompe pas, c'est une affaire d'argent, une affaire de gros sous. Tout le désordre là, c'est l'argent. Vous ne vous imaginez même pas ce qui se passe à la FECAFOOT. Je vous parlais des milliards, les milliards de dollars que ces gens se partagent depuis des siècles. Ils mangent cet argent, ils construisent les maisons à leurs prostituées, ils invitent leur famille en Europe, ils payent les vacances, ils vivent de cet argent pour la plupart. Ils sont nombreux qui ne peuvent pas justifier cet argent qu'ils reçoivent de la FECAFOOT. Donc, moi, les combis et sa bande que vous voyez là sont en train de bagarrer pour cet argent-là, comme vous voyez là. Ils sont en train de bagarrer pour cet argent. Ce n'est pas pour deux choses. Ils n'ont rien à foutre des joueurs. Est-ce qu'au Cameroun, le seul ministère doit s'occuper seulement du football? Le ministère des Sports ne s'occupe pas du handball, il s'en fout du basketball, il s'en fout de la pétanque. Pourquoi c'est toujours le football, mes gens? Posez-vous les questions de fond. Pourquoi c'est toujours le football? Je viens ici vous dire que c'est l'argent. C'est l'argent, les gros sous, les milliards de dollars. C'est le nerf de la guerre, l'argent. C'est ça qu'ils discutent là-bas à la FECAFOOT. Oui, Samuel Eto'o est le changement. Samuel Eto'o est combattu parce qu'il a apporté le changement. Samuel Eto'o a dit qu'il va restructurer la FECAFOOT et c'est terminé.
les détournements des fonds à la FECAFOOT. Ils sont en train de dire, oh, il n'a pas fréquenté, oh, machin, il n'a pas de niveau. Arrêtez. Le président Ahidjo a gouverné le Cameroun avec quel niveau intellectuel? Le président Ahidjo, il a créé la CAMER, il a conçu les stades, il a créé les infrastructures, il a créé les sociétés. Le président Ahidjo a travaillé, on a vu avec quel niveau. Aujourd'hui, ils sont en train de dénigrer Samuel Eto'o parce que c'est un jeune. Parce que Samuel Eto'o a dit c'est terminé. La mangeoire est fermée. Chacun va justifier son salaire. Je ne suis pas en train de dire que Samuel Eto'o c'est un saint. Mais je suis en train de vous dire que ce que vous voyez à la FECAFOOT là, c'est parce que c'est un jeune. Et c'est une affaire d'argent, de gros sous. La FECAFOOT, qu'est-ce que je veux dire, reçoit des subventions chiffrées à des milliards de dollars. Que ces gens-là se redistribuent. Eto'o a fermé le robinet. C'est pour ça que vous voyez la guerre. Cet argent qui est distribué entre ces hauts commis de l'État. Ce n'est pas autre chose. Hein. Ils peuvent laisser Samuel Eto'o en paix. Tant qu'ils sont en train de manger. Mais Eto'o est en train de vouloir restructurer tout. Oui. Eto'o est en train de vouloir tout restructurer. Il est en train de vouloir contrôler les entrées et les sorties d'argent. C'est pour ça que vous voyez la guerre que vous voyez là. Eto'o a dit que la récréation est terminée. Moi, je suis content parce que Eto'o fils, c'est la preuve que les jeunes peuvent diriger ce pays. Les jeunes peuvent diriger ce pays. Moi, je vous dis la vérité. Hein. Je suis convaincu que les jeunes peuvent diriger ce pays. Les jeunes peuvent avoir des responsabilités. On a qu'à se dire la vérité. Moi, je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un ici. Hein. Je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un ici. Je suis un Camerounais. Voilà. Je parle de mon pays. Je crois au Cameroun. Je suis né au Cameroun. Je crois au combat de l'indépendance. Je crois aux luttes de nos pères. Il y a les Camerounais qui ont versé leur sang pour que le Cameroun soit où il est là aujourd'hui. Il est bien vrai que si on entre en profondeur, on sait tous qu'on n'est pas indépendant. On n'est pas indépendant, ça c'est clair. Même le président Poubia n'a pas la main, voilà, libre, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Quoi qu'on dise. Mais moi je pense qu'il faut bien commencer quelque part. Il faut bien commencer quelque part. Il faut bien commencer quelque part. Voilà donc le changement que vous êtes en train de voir. Voilà un début de changement. Voilà un peu le décor. Pour ceux qui s'imaginent comment ça va être après Biya. Après Biya, ça va être comme vous voyez là. Tout, c'est-à-dire, je sais pas moi, velléité, je sais pas moi, comment on dit ça. Je veux dire, tout semblant de changement après Paul Biya sera combattu. Vous vous imaginez combien d'années ces gens-là sont là, au pouvoir, leur réseau qu'ils ont implanté. Vous pensez qu'ils vont laisser comme ça, voilà, perdre leur réseau, leurs avantages? Ils seront combattus. Le changement sera combattu comme vous voyez un combat Eto'o là. C'est la même chose. Donc moi je faisais voilà, ce petit passage pour dire à Samuel Eto'o que la jeunesse le soutient. Voilà, je parle à mon nom ici. Hein. Samuel Eto'o, voilà. Tu étais un jeune et tu as le soutien de la jeunesse. Voilà. La jeunesse consciente. Oui. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il faut être Eto'o pour faire ce que le gars est en train de faire. Il est en train de montrer à ces vieux-là que nous, on peut diriger notre pays. On peut prendre nos responsabilités. C'est de ça qu'il s'agit. On veut des institutions fortes et non des hommes forts. Moi, les combis, c'est qui? C'est un ministre. Il a été nommé. Samuel Eto'o est un élu. Il a été élu. Samuel Eto'o est un élu. Il a été élu. La FECAFOOT, c'est une association. C'est une association des présidents des clubs. Samuel Eto'o ne décide pas seul. Pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne. Samuel Eto'o ne dirige pas la FECAFOOT seul comme vous pensez. Oui. Vraiment, allez vous documenter, essayez un peu de comprendre comment ça fonctionne. Eto'o n'est pas King Kong comme vous pensez. La FECAFOOT n'est pas la maison d'Eto'o. La FECAFOOT, c'est une association sportive. La FECAFOOT, c'est une association, voilà, où les présidents des clubs là se rassemblent pour parler football.
Comment se fait-il que les footballeurs sont pauvres pendant que les dirigeants là sont en train de manger? Ils se gavent. Est-ce que c'est normal que ce soit les dirigeants qui profitent de l'argent de la FECAFOOT? Ce n'est pas normal. Samuel Eto'o, aujourd'hui, il a informatisé le système. Aujourd'hui, voilà, les footballeurs peuvent recevoir leur salaire par virement. Ce n'était pas le cas. Samuel Eto'o a mis certaines mesures en place pour obliger les présidents de clubs à respecter leurs engagements. Aujourd'hui, les footballeurs, ils ont un salaire. Est-ce que c'est vérifiable? Allez vérifier. Moi, je dis souvent ça ici constamment. Je vous dis souvent, voilà, même si vous n'appréciez pas quelqu'un, voilà, ne lui enlevez pas ses qualités. Soyez honnête, soyez juste. Même si vous n'aimez pas quelqu'un, soyez juste. Samuel Eto'o, c'est le changement. Samuel Eto'o, ce n'est pas qu'on le déteste, mais le gars est venu avec le changement. Samuel Eto'o a dit que tout le monde va justifier son salaire à la FECAFOOT. D'où la guerre que vous voyez là. D'où la guerre que vous voyez à la FECAFOOT. C'est une affaire de gros sous. Je vais vous dire la vérité. Allez vous renseigner. La FIFA subventionne la FECAFOOT à des milliards, les milliards de dollars. À des milliards. Moi, je vous dis, c'est une affaire de gros sous. Où vous voyez tous ces hauts commis de l'État, ils sont toujours là en train de rôder à la FECAFOOT parce qu'ils se partagent cet argent. Regardez comment les footballeurs vivent au Cameroun. Eto'o est en train de commencer à travailler. Eto'o n'a même pas encore fini le travail. Mais il est sur le bon chemin pour valoriser un peu les footballeurs. Les footballeurs devaient être les premiers bénéficiaires de ces subventions de la FIFA. Mais ce n'est pas le cas. Ce sont les voleurs en col blanc. Ils sont là à la FECAFOOT, ils rôdent, ils montent, ils descendent. Tu ne sais même pas quel est leur rôle, quel est leur travail à la FECAFOOT. Ils sont là, ils rôdent là. Parce que c'est un agent Joe, c'est un agent Joe qui se partage. Moi, je n'ai même pas envie d'entrer dans les, voilà, dans les détails. Moi, je reste là sur l'aspect financier. Parce que c'est l'aspect financier qui m'intéresse dans l'affaire de la FECAFOOT que vous voyez là. Oui, ils combattent Samuel Eto'o parce que Samuel Eto'o est en train de mettre l'œil. Samuel Eto'o contrôle, mon ami. Samuel Eto'o veille sur les intérêts des footballeurs. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. C'est pour ça que vous voyez, on lui mène la guerre sans merci. Parce que le mec, il a décidé de valoriser les footballeurs. Il a décidé de mettre les footballeurs au centre. Les présidents de club au centre. Quelle est cette histoire que c'est les administrateurs qui viennent là? Les administrateurs de l'État, les administrateurs civils, ils viennent là manger l'argent des footballeurs. Donc vraiment Samuel Eto'o, je ne suis pas un suiveur mouton. Je viens d'énumérer en quelques phrases pourquoi je te soutiens Samuel Eto'o. Moi je ne suis pas un suiveur, je ne suis pas pour suivre. Moi je suis l'idéologie. Moi ce sont les idées qui m'intéressent. Ce sont tes idées. Ce sont les idées. Et on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. Je préfère un Samuel Eto'o qui est irrespectueux et qui travaille. Ce sont les médiocres qui pleurent. Oh, on m'a manqué le respect. Est-ce que tu es compétent? Est-ce que tu es compétent? Samuel Eto'o dit que non. Si tu n'es pas compétent, tu dégages. Donc arrêtez de venir nous distraire. Samuel Eto'o est insolent. Samuel Eto'o, mais le gars ose. Il faut être Samuel Eto'o pour faire ce que le gars est en train de faire. Arrêtez un peu de vouloir nous distraire. Oh, il est ceci, il est cela. Est-ce que Samuel Eto'o travaille? Oui. Est-ce que Samuel Eto'o est compétent? Oui, il est compétent. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc laissez-moi les débats de quartier. Il manque le respect aux aînés. On ne parle pas de respect. On ne parle pas de respect ici. On parle de compétence. On parle de compétence. Tu es incompétent, on doit te dire que tu es incompétent. On s'en fiche de ton humeur. Mais c'est pas croyable. Samuel Eto'o est compétent. Samuel Eto'o est audacieux. Et l'Afrique a besoin de cette jeunesse qui ose. L'Afrique a besoin de cette jeunesse audacieuse. Cette
jeunesse qui ose, cette jeunesse qui prend ses responsabilités. Samuel Eto'o n'attend pas qu'on lui dise de partir, d'oser. Il prend ses responsabilités. Voilà ce dont l'Afrique a besoin. L'Afrique a besoin des institutions fortes. Oui. Et non des hommes forts. Tu me connais, tu connais qui je suis. On s'en fiche de ça. Tu n'es pas compétent, tu dégages. Tu dégages. Donc Papa Eto'o, c'est le haut-parleur à femme à femme. Tu as mon soutien. Tu as le soutien de la jeunesse. C'est de ça qu'il s'agit. Donc pour ceux qui viennent de prendre le direct en cours, voilà, c'était une petite parenthèse pour donner, voilà, apporter mon soutien, voilà, au président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, qui a apporté le changement, qui a dit c'est terminé la distraction, qui a dit c'est terminé la fraude. Tous ces fraudeurs sont contre Samuel Eto'o. Moi, je ne suis pas un fraudeur. Moi, je respecte les lois. Je respecte les lois. Je ne suis pas un fraudeur. Voilà, donc vous les petits fraudeurs là, c'est vous qui pleurez. Voilà, Samuel Eto'o applique la loi. Samuel Eto'o n'est pas fort. Samuel Eto'o applique la loi tout simplement. Samuel Eto'o n'est pas King Kong. Il ne fait que appliquer les règles. Pourquoi vous avez mal? Pourquoi vous ne voulez pas respecter la loi? Pourquoi vous ne voulez pas respecter le droit? Tout ce que Samuel Eto'o fait, c'est de respecter, d'appliquer la loi. C'est de ça qu'il s'agit. On ne dit pas que voilà, l'État n'a pas son mot à dire dans la gestion de la FECAFOOT. Ce n'est pas ce qu'on est en train de dire. Même l'État du Cameroun subventionne la FECAFOOT. C'est normal. Elle a son droit de regard sur la FECAFOOT, mais à un certain niveau. On n'est pas en train de dire que Samuel Eto'o a pris la FECAFOOT, voilà, pour sa maison. Non. Samuel Eto'o veut juste qu'on respecte les lois, qu'on respecte les textes. C'est tout ce qu'il est en train de dire. Et qu'est-ce que les règles disent? Qu'est-ce que la loi dit? C'est le président de la FECAFOOT qui choisit où vont se jouer les matchs. Ce n'est pas le rôle du ministre des Sports de choisir où les joueurs vont jouer, où les matchs vont se tenir. Et Samuel Eto'o est dans son droit. Donc vraiment, c'est pour ça que j'ai décidé moi de quitter la politique. Revenir moi dans le JAPAP. Parce que le JAPAP c'est mieux. Mais oui. Donc c'est pour vous dire que mes frères et sœurs, soutenons la jeunesse, préparons-nous au changement. Le changement ne sera pas facile. Avec les fraudeurs là qui sont là depuis des siècles. Tous ces fraudeurs là ne vont pas accepter que le changement se fasse. Ils vont combattre le changement. Regardez comment ils combattent Samuel Eto'o. Le prochain président du Cameroun va subir la même chose. Il sera combattu. Ils ne vont pas le laisser travailler. Ils ne vont pas le laisser travailler. Ce sont les papas comme les Samuel ou c'est les combis qui devaient plutôt, voilà, encourager Samuel Eto'o. Ils devaient encourager la jeunesse. Mais ce sont eux qui mettent les bâtons dans les roues de la jeunesse. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je t'aime, Afam. Tu ne m'as rien fait. J'aime tout le monde. Ouais, tu viens encore écrire que tu m'aimes ici là. Thérèse Tchama ne va pas apprécier. Elle n'aime pas quand on dit qu'on m'aime. Waouh, maman, quoi, il dit que... Donc, c'est pour vous dire que mes frères et sœurs, il n'y a rien qui est gratuit. Il n'y a rien qui est gratuit. Le prix de la vérité, c'est l'humiliation. Le prix de la vérité, c'est la prison. Le prix de la vérité, c'est la mort. Le prix de la vérité, c'est la diffamation. Est-ce que vous êtes prêts à payer le prix de la vérité? La vérité est que non. Nous ne sommes pas prêts à payer le prix de la vérité. Nous voulons tous la vérité, mais nous ne sommes pas prêts à payer le prix. Il n'y a rien qui est gratuit. Ils sont combien qui peuvent dire la vérité? Ils sont très peu. Ils sont très peu. Mais oui. Le prix du changement, c'est la vérité. Combien veulent payer ce prix? Ils sont très peu, mais ils veulent le changement. Samuel Eto'o est en train de vous montrer que le changement, c'est l'humiliation. Ils sont en train d'humilier Samuel Eto'o. Samuel Eto'o a accepté de payer le prix de la liberté. Le prix du changement, c'est l'humiliation. Ils sont en train de l'humilier. Samuel Eto'o, c'est un jeune.
Il devait être soutenu par tous ses aînés. Mais regardez l'humiliation. Samuel Eto'o est une légende. Regardez l'humiliation. Regardez la diffamation. Regardez les insultes. Regardez comment on le traite. Regardez vous-même. C'est pour vous dire que il n'y a rien qui est gratuit, mes frères. Ne pensez pas que on va vous servir seulement les avantages. Non. Il y a les avantages et les inconvénients. C'est à toi de voir. La même chose que je vous dis. Vous qui aimez la vie facile. Vous mangez l'argent des femmes. Tu connais que c'est l'argent de quoi tu manges. Voilà, Thérèse Tchamal, elle donne l'argent aux gens pour acheter l'amour. Quand tu refuses, elle t'insulte, elle invente les mensonges sur toi. L'amour n'est pas obligé. Moi, je ne suis pas moins gigolo. Moi, on m'a toujours demandé, on m'a toujours appris de demander où l'argent sort avant de manger. Moi, je ne demande pas moi l'argent de quelqu'un que je ne connais pas. Le dehors est mauvais. Pour mes soeurs qui disent que non, j'ai vu le mougou. Oh, mon mougou là, vraiment, c'est un bon mougou. Hein. Il paye mon loyer. Il paye... Non, mais pose-toi la question. Il prend l'argent là où? Il paye ton loyer. Il te paye tout. Mais il prend l'argent où? C'est très important de savoir d'où provient l'argent que vous mangez. C'est l'argent de la sorcellerie. C'est l'argent du diable. Non, arrêtez de penser que la vie est trop facile. Faites attention. Faites comme Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, c'est un exemple. Il a accepté le prix de la vérité qui est l'humiliation, les insultes et la diffamation. Donc toi, ma soeur, toi, mon frère, voilà, qui veut réussir, accepte le prix de l'humiliation. Ils vont t'humilier, ils vont se moquer de toi. Leur insulte contre moi, c'est quoi? Oh, c'est un laveur de poissons. Il lave les poulets. Mais je préfère, je suis digne. Je suis digne. Voilà le drogué du Havre, de comme un Mougou là-bas. Il ne travaille plus. Il passe le temps à vous mentir. Ça fait déjà 1 an. Il dit qu'il est en vacances. Alors que le travail est fini. Le gars est devenu blogueur. Il insulte par procuration. Il insulte les parties intimes des mères des gens. Et Lolo vient applaudir. Oui, oui, tu es beau, tu es mignon. Lolo, si tu aimes trop de com, donne-lui la niasse. Il veut voir. Parce que Lolo, tu es très méchante. Et tu es en train de gérer ton karma comme tu gères là. Toi qui devais conseiller des comme le Mougou, que mon frère, grand frère, quitte dans Facebook, ta vie est détruite. Va chercher le travail. Mettez même un PayPal pour des comme le Mougou. Mais Lolo est incapable. Elle pense seulement à ses intérêts. Elle ne gère même pas le morguier. Regardez comment le morguier est en train de maigrir tous les jours. Regardez le morguier. Elles ont détruit sa vie. C'est Decom qui a remplacé Black Beauty. C'est le chauffeur de Lolo. Un père, le père des gens. Regardez comment vous avez rendu le père là. Si j'étais là, vous ne pouvez pas lui faire ce que vous faites là. Les moulats tombeaux. Regardez ce que vous avez fait à ce type là. Vous avez détruit sa vie avec votre haine, votre méchanceté. Regardez ce que vous avez fait à ce papa. On va dire que c'est le clash, c'est le mbrakata, mais il faut dire la vérité. Il faut être juste. Vous avez détruit la vie de Decom. Regardez ce qu'il est devenu. Il me fait pitié. Depuis que je suis parti, regardez ce que vous l'avez fait. Regardez vous-même ce que vous l'avez fait. C'est méchant. Vous êtes mauvaise. Donc c'est pour vous dire que vraiment dans la vie, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Le karma existe. Lolo, tu es en train de voir, non? Tu es en train de voir comment le karma, non? Comment c'est en train de te faire, non? Voilà, parce que tu n'es pas juste, Lolo. Tu n'es pas juste. Regarde ce que tu fais à Ndolo Moulema. Lolo, si Ndolo Moulema était ta soeur, c'est que tu ne peux pas l'encourager. Ndolo Moulema n'a rien sur compresseur, mais tu encourages Ndolo Moulema. Tu l'encourages. Oui, vas-y, clash. Clash parce que ce n'est pas ta soeur. Si tu étais juste, Lolo, si tu étais quelqu'un de bien, tu devais déjà dire à Ndolo Moulema, non, arrête ma soeur. Le diamant bleu est trop forte pour toi. Si tu étais quelqu'un de bien, Lolo, depuis que, comme le Mougou insulte les parties intimes des mères des gens, il a insulté ma propre mère, c'est mon karma, j'assume. C'est mon karma, j'assume que moi-même, quand il insultait les parties intimes des mères des gens, j'étais avec lui. J'assume. J'assume. J'assume.
Donc, c'est pour vous dire que il faut être juste. Lolo n'a jamais dit à ce grand-père que insulter les parties intimes des femmes n'est pas bien. Au contraire, Lolo monte là-bas, elle encourage, elle dit que tu es beau, tu es mignon, tu peux être égérie d'une marque. Depuis que ce grand-père insulte les parties intimes des mères des gens, Fleur de Lille n'est jamais monté là-bas, dit que grand-père, c'est pas bien. On n'insulte pas les parties intimes des mamans. Au contraire, elle monte là-bas, elle encourage. Elle dit que non, tu es mignon. Hein? Comment tu peux perdre ton travail à cause de la drogue? Tu laisses ton travail qui est noble, tu préfères vendre la drogue. Et Fleur de Lille t'encourage dans la drogue. Regarde comment tu es en train de maigrir. Tu ne manges plus normalement. Tu passes ton temps à fumer. Tu bois l'alcool. Regarde ta vie, Décom. Regarde. Elles ont détruit ta vie. Elles ont détruit ta vie, mon frère. Ça me fait la peine, hein. Ça me fait la peine tout ce qu'on te fait subir là. Et voilà. Tu es épuisé. Tellement tu insultes les gens sur Facebook. Tu es fatigué. Regarde comment tu es fatigué. On m'a envoyé une capture d'écran hier. J'ai vu comment tu es fatigué. Tes habits sont sales. Tu ne te laves même plus. Parce que tu insultes les gens dans Facebook. Ouais. C'est comme le Mougou. Les gars, c'est qu'elles t'ont fait. Je t'avais dit que les prostituées vont détruire ta vie. Tu ne m'as pas cru. Tu n'écoutes les conseils de personne. Armand. Ton petit frère Armand te parle. Tu n'écoutes pas. On te donne les conseils. Tu n'écoutes personne. Et François. Moi, en tant que ton petit frère, je ne t'ai pas conseillé quoi quand j'étais encore avec toi. Mais tu as préféré aller me sacrifier. Alors que moi, je voulais te protéger. Tu as préféré me sacrifier. Regarde ta vie quand on était ensemble. Et regarde ta vie maintenant. Qui te connaissait avant sur la toile? C'est moi qui te fais connaître. Faut dire la vérité. On ne te connaissait pas avant. C'est moi qui amène les gens sur ta page. Vous prenez tout pour les clashs. Quand on vous dit la vérité, non, on vous a clashé. Qui te fait découvrir? Ce n'est pas moi. Fleur de Lille te connaissait. Vous venez d'arriver sur la toile pour la plupart. Nous sommes là depuis. Nous sommes là depuis. C'est moi qui te fais découvrir. Avec ma bonne humeur, ma joie de vivre, mes ambiances. Tu pouvais faire un live sans m'appeler. Afam viens non, Afam viens non, Afam viens non. Qui te connaissait? Je combats Fleur de Lille depuis à cause de son affaire de prostitution là. Et quand je viens sur ta page, je continue le même travail. Et c'est là qu'on te découvre. Et c'est là qu'on découvre notre duo. On n'avait pas de problème. Jusqu'à ce que ces prostituées arrivent dans ta vie. Et détruisent ta vie comme on s'est détruit aujourd'hui. Regarde ce que tu es devenu. Regarde toi-même, regarde toi-même. Ça fait 2 ans que je suis parti. Regarde où tu es. La dépression. Tu es toujours sale, les mêmes habits, tu portes les mêmes chaussures. Regarde ce que tu es devenu. Tu ne dors plus, tu ne manges même plus. Tu as maigri. Même la ceinture ne te suffit pas. Tu es obligé de partir prendre les lacets des chaussures pour mettre sur le pantalon parce que tu maigris. Donc je vais encore te dire aujourd'hui de partir te reposer. Fais un break avec Facebook. Comme le Mougou. Fais un break, fais une pause. Parce que Lolo ne t'aime pas. Lolo ne va jamais t'aimer. Lolo t'utilise. Lolo bouffe ton énergie spirituellement. C'est de ça qu'il s'agit. Lolo est en train de te sucer ton énergie. Moi, je te dis ça ici. Lolo te trompe. Elle dit que tu es beau. Toi-même, tu sais que tu es laid. Elle dit que tu peux être égérie. Dans les rêves. Pourquoi tu n'as jamais Yass Lolo? Elle vient te flatter tous les jours en public. Parce que tu insultes. Tu lui fais plaisir. Tu insultes par procuration pour elle. C'est pour ça qu'elle vient te flatter. Elle n'a jamais mis un litige pour toi. Tes finances ne sont pas stables. Tu n'as pas l'argent en ce moment. Tout le monde voit que ta vie est détruite en ce moment.
Tu préfères vendre le mbanga. Tu penses qu'on ne voit pas ce que tu fais? On voit tous pas parce qu'on ne parle pas. Pourtant, ta vie était bien quand on marchait ensemble. On se conseillait mutuellement et te disait que, ah mon frère, ne blague pas avec ton travail. Arrête même la cigarette. Arrête le mbanga, tout ça, je ne te parlais pas. Mais tu as préféré suivre les sorcières. Tu es où aujourd'hui? Tu es où aujourd'hui? Tu es le seul qui ne gagne rien dans Facebook. Tu n'as pas les étoiles, tu n'as pas la pub. Tu n'es pas monétisé. Tu n'as même pas un compte PayPal. Moi-même, un faux profil, j'ai le compte, on m'envoie l'argent. On m'envoie l'argent, ça c'est une vérité. Moi-même, je mange dans Facebook. Il y a même l'enfant qui est entré. Tu es le seul des comme qui ne gagne rien. Tu es le plus bête. Comment tu peux avoir Fleur de Lys qui te soutient? Tu as Lolo qui te soutient. Tu n'as même pas 30 partages. Tu n'as même pas 100 personnes quand tu es connecté. Pourquoi tu ne comprends pas les vérités que je te dis? Pourquoi tu n'écoutes pas mes conseils? Ces femmes-là te sucent spirituellement. Elles te sucent ton énergie. Tu n'as pas compris quoi? C'est la même chose que Ndolo Moulema est en train de subir. Ndolo Moulema est en train de partir devant nous. Regarde Ndolo Moulema. La dépression de ça. Toi-même, regarde-toi. Hein. Prends ton miroir, tu regardes. Regarde-toi à quoi tu ressembles aujourd'hui. Tu ne dors pas, tu ne manges pas. Tu insultes tout le monde. Armand se plaignait encore l'autre jour. Comment je suis au courant? Ce sont tes propres gens qui viennent me dire. Armand se plaint. François, tout ce monde-là se plaint de toi. Quand tu finis de fumer ta drogue, tu insultes tout le monde. Tu n'as même pas honte que c'est un petit frère qui te conseille. Même quand on marchait ensemble là, tu ne trouvais pas bizarre que c'est ton petit qui te conseille plutôt? Que non, tu as quand même l'âge où il faut te respecter. Tu n'es plus un enfant. Habille-toi comme un responsable. Quelle est cette histoire? Tu serres tes fesses. Hein? Tu serres les fesses comme une bordel. Tu mets les petits pantalons qui ne te servent. Après tu vas dire non, c'est le slim. Non, on connaît que c'est le slim, mais tu as quel âge? Tu as plus de 50 ans. Tu n'es plus un enfant. Big up Emilien et Somba. Tu dois te respecter. Tu dois te respecter. Tu dois te faire respecter. Tu dois imposer le respect. Tu es un père de famille. Tes enfants te regardent. Moi encore qui me connais, moi je suis un faux profil. Tu penses que pourquoi moi je suis un faux profil? Tu penses qu'il peut venir mettre mon visage, mes enfants me regardent, faire ce qu'on fait sur Facebook là? Mais c'est pas possible. Regarde comment Fleur de Lys protège sa famille. Regarde comment Lolo protège sa famille. Tu es le seul qui expose ta famille. Tu es le plus bête de la bande. On t'utilise comme une bordel. Elles protègent leur famille. Pendant que toi, on te fait exposer ta part. On insulte ta mère ici dans Facebook. Hey! Seigneur, quand Dieu veut te punir, il t'enlève la sagesse. Donc, j'espère que tu vas écouter mes conseils. C'est le haut-parleur à femme à femme. Moi, je suis déjà arrivé où je partais. Hein. Voilà, moi, je suis déjà arrivé où je partais. Donc, c'est pour vous dire que ne vous laissez utiliser par personne. Donc, voilà, Thérèse Tchamaleu. La caméra s'est retournée. Je vais agrandir un peu l'image, vous allez bien voir. Moi, je suis l'enfant de Dieu. Hein. Voilà, Thérèse Tchamaleu qui force l'amour. Là, voilà, une maman. Le Ndjan sans rater. Le jour qu'elle a mis la caméra, maman, j'ai moi eu peur. Je ne peux pas moi, je ne sors pas moi avec les mères des gens, non. Je ne déshabille pas les mamans des gens. Tu m'appelles en caméra, pourquoi? Tu m'appelles en caméra, pourquoi? On ne se connaît pas, c'est Facebook. Là, voilà. Ce matin, elle a fait comment la caméra s'est tournée. Voilà donc la maman qui insulte les gens. Elle met les anciennes photos. Hein. Les photos que vous voyez là, elle met là pour se rivaliser là. À Lolo. Mais Lolo est plus belle que toi, Thérèse, là. Il faut dire la vérité. Je sais que Lolo me déteste. Elle ne m'aime pas parce que je dis la vérité. Je sais qu'elle ne m'apprécie pas.
Mais il faut dire la vérité. Lolo est plus belle que toi, Thérèse. Nicole Ketty est plus belle que toi. Il faut dire la vérité. Moi, je suis un homme. Le jour qu'elle a mis la caméra à Nicole, moi, j'ai eu peur. C'est une vérité, hein. Hey, maman, l'amour n'est pas forcé. Moi, je te respecte en tant que maman. Mais que le lourd visage veut effrayer les enfants des gens. On t'a dit que moi, je souffre les femmes. Voilà, je ne suis pas Brad Pitt, hein. Voilà. Mais je suis debout, oui. Mais moi, il me respecte. Moi, il n'ignace pas moi les matins, pardon. Pas moi, il ignace la malchance de quelqu'un. Porter la... Non, non, vous mentez. Moi, je ne peux pas. Là, voilà. Moi, je ne bavarde pas trop. Hein. Moi, je mets seulement mes genoux à terre, je prie. Surtout si c'est qu'il ne t'a rien fait. Moi, je ne t'avais rien fait. J'avais tes photos depuis tes captures d'écran, mais je n'ai jamais publié. Voilà, aujourd'hui, toi-même, ta caméra s'est tournée. On a capturé, on m'a envoyé. Voilà ça. Donc, ne perds même pas ton temps pour aller effacer la vidéo. On a déjà capturé. Et toi, tu viens insulter Patricia Gemel. Patricia Gemel est 100 fois plus belle que toi. Quand tu vois Patricia Gemel là, tu peux parler. Regarde ton sang. Ou tu es marron, ou tu es violet, ou tu as même quelle couleur. Moi, je ne connais même pas ta vraie couleur. Te voilà donc alors, le vrai visage. Les loupes, les lunettes qu'elle met, non, on ne voit même pas bien ses yeux. Les loupes de ça. Et tu vois un petit frère comme moi, au lieu que tu me conseilles, toi, tu veux plutôt meignasse. Seigneur, Dieu vous voit. Hein? Non, mais Agnès Ngale, il ne faut pas rire. Moi, je ne viens pas ici salir les gens. Moi, je ne viens pas salir les gens sur Facebook. Je ne peux pas venir mentir sur Nicole, que Nicole m'a dragué. Non. Elle ne m'a jamais dragué. Mais la femme là, elle m'a menacé même. Elle dit qu'il doit venir manger. Il vient manger quoi? Il vient manger quoi? Tu connais que je suis d'abord où? Pour dire qu'il doit venir manger. Il vient manger quoi? Mais, si vous connaissez même ce que les gens subissent. Mais, faut pas rire, Soleil. Faut pas rigoler. Je vais lancer un autre direct, hein. Voilà. Donc, Soleil, tout à l'heure, là, je vais lancer un direct et tu vas intervenir. Parce que moi, je suis comme ça. Faut pas qu'on dise que, voilà, je suis parti chercher les renforts. Non, moi, je n'ai pas besoin du renfort. Je n'ai pas besoin du renfort pour me défendre. Je me défends déjà assez bien moi-même. Voilà. Non, mais Nicole, il y a toujours eu le respect entre nous. Mais elle, là, ce n'était pas le respect. C'était le chantage. Les menaces. Pas de quoi. Vous allez là vous insulter Compressor. La jalousie de ça. Toi-même, quand tu regardes Compressor, tu as malheur, regarde ta tête. Regarde, vous-même regardez les deux faces là. C'est pour ça que les Ngassi n'aiment pas Compressor. Elles ont le mal du diamant bleu. À cause de la laideur. Tchamafok. Je suis l'enfant de Dieu. Tu savais que ton karma devait arriver. La caméra s'est tournée. Mais hier, j'ai parlé sans montrer de photos. Hier, j'ai dit que les photos que tu postes là, c'est les anciennes photos. C'est les photos de 1960. Mettez vos vraies photos, vous les vrais profils là. Les Orisha, le Ongé, l'aigle royal. Loup visage, quand vous les voyez dans les caméras, vous pouvez mourir. Vous pouvez même fuir. Elles se cachent là derrière les faux profils, les insultent les gens. Moi, j'attends maintenant que tu clashes Compressor. C'est ça que j'attends. J'ai averti à la tête cassée depuis que c'est Compressor la cible principale. Oh, j'ai envoyé mes 50 ou ces 500 euros. J'ai envoyé, remboursez-lui ces 500 euros, dis donc. On peut payer une team à 500 euros. Remboursez-lui son argent, dis donc. Qu'elle dégage. Faut lui rembourser son argent. Les sorciers comme ça, là. Elle n'est pas là-bas chez le morguier. Elle met les cœurs. Le morguier qui insulte le diamant bleu ici depuis des siècles. L'aigle royal. Ils ne sont pas là-bas chez le morguier qu'ils soutiennent Compressor. Qui vous connaissez même là? Qui vous connaissez? L'aigle royal. C'est pas moi, les Bensikines, toute la bande là. Qui les connaissait? C'est pas moi qui les a créés ici là. Les Cash Mimbang. Voilà, un homme qui parle, on n'entend même pas la voix. Monsieur Cash Money, c'est Cash quoi là? Qui les connaissait? C'est pas ici. C'est pas moi qui a créé tous ces monstres là. C'est pas moi qui les a créés. Vous venez là. Tatiana Mimbang. Sata. Tatiana Sata Mimbang.
Nous, on attend donc. Nous, on attend que, voilà, tu montres ta part de fiche d'imposition. Patricia Gemel a montré ses fiches, non? Tatiana Sata Mimbang. On attend ta part de fiche d'imposition. Depuis d'où c'est 2014, c'est plus, ou c'est 2024. Patricia Gemel a mis sa fiche d'imposition. Une prostituée qui veut rivaliser avec une chef d'entreprise. Tatiana Mimbang. Sata. Patricia Gemel a des entreprises. C'est pas ton niveau. Toi, tu vends le piment d'un village. Toi, tu veux te comparer à Patricia Gemel, maman. C'est la folie. C'est la folie carrément. Patricia Gemel ne se prostitue pas. C'est une chef d'entreprise. Elle n'a pas une entreprise, elle n'a pas deux, elle a des entreprises. C'est pas parce que les gens ne parlent pas. Le seul malheur, c'est qu'on est mélangé dans Facebook. Patricia Gemel peut t'aider, Tatiana Sata Mimbang. Elle peut t'aider. Mais bon, elle ne loue pas ses Airbnb pour la prostitution. Bon, je ne sais pas dans quel sens elle peut t'aider. Bon, elle peut t'aider peut-être pour l'intégration. Parce que Tatiana Sata Mimbang, je connais cette maman dans les inbox, dans les forums Messenger. Elle est comme Thérèse Tchamaleu. Ne voyez pas elle whiteise là. Elle whiteise pour attirer les clients. Les hauts riches à toute la bande là. Ce ne sont pas leurs vraies voix. En inbox, elles parlent normalement. C'est une vérité, c'est pas pour insulter. Moi, il ne vient pas mentir ici pour attirer. Non, je n'ai pas besoin de mentir. J'ai dit la vérité. Elle whiteise pour attirer les clients. Les pimentières. Vous venez vous comparer à Patricia Gemel. Tchama Fok, regarde ton visage. Regarde Patricia Gemel, Adama. La beauté de ça. Toi là, quand on te met avec Patricia Gemel, tu mets la grande soeur de Patricia Gemel. Mais la haine. Et quand Patricia Gemel rit, alors je suis content. J'adore quand Patricia Gemel rit. Elle a un rire de guerre là qui me tue seulement. Il dit, ouais, pas toujours rire encore un peu, maman. J'adore son sourire. Maman. En plus, Patricia Gemel ne fait pas le ensemble. Elle est naturelle. Maman. Quand je vois même ton genre, la tête chamale là, Adama, les odeurs de ça quand il fait chaud, toi aussi tu viens là pour insulter les Patricia Gemel. Hein? Lolo, moi je suis comme ça. Hein? Moi, même si quelqu'un ne m'apprécie pas, moi je dis la vérité. Tu es 100 fois plus belle que Tchama Fok. Parce que pour ceux qui ne savent pas, même Lolo était noir. Hein? Lolo n'est pas brune de nature selon Jansang. Mais il faut dire la vérité, Lolo est 1000 fois belle que Tchama Fok. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui, parce que il a un poids, non, je commence à venir te salir, je vais mentir sur ton nom. Non. Il faut laisser ça, dis donc. Quand tu vois, voilà, Patricia Gemel, Tatiana Mimbang, tu n'es pas belle. Toi que j'ai vu là en inbox, la tête comme l'igname blanc. Toi, tu veux venir parler quand Patricia Gemel parle? Mais Patricia Gemel, c'est une crème devant vous tous là. Malgré son âge. C'est elle qui aime rappeler son âge. Hein. Mais moi, je dis toujours que, pardon, laisse les gens avec l'âge. Avant, tu dis encore. Même Dolem Nyondo. Tu peux parler en Dolem Nyondo, Tchama Fok. Elle est belle que toi, mon frère. Il faut parler même quoi. Vous allez les frustrer comme ça, vous êtes caché dans le noir. Vous effrayez les enfants, les gens en inbox. Toi-même, tu regardes le diamant bleu, là, Tchama Fok. Il y a un match. Pas chercher les photos quand tu étais encore mince. Quand tu souffrais encore en Guinée équatoriale. Tu postais les photos. Patricia Gemel, c'est ton camarade. Quand toi-même, tu vois Patricia Gemel là, elle ne met même pas le filtre. Elle met les vidéos, elle fait les vidéos n'importe comment. Toi, tu penses que ça peut donner? Quand même. Moi, il tout dit que c'est la laideur qui vous fuste. C'est Dorcas qui nous a amené la malchance là ici sur la toile. On était nous tranquilles dans notre Ndjapa. Dorcas qui est parti porter ça, venir servir, c'est ici.
Ma chance. Dama, regardez Patricia Gemel, maman. Les yeux sont au meilleur endroit. Les lèvres pulpeuses de ça. Adama, les fossettes sur les joues. Le charme de ça. Hi, le regard. Massa. Le regard. Adama, Seigneur, toi aussi tu vas venir. Ouais. 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 Même soleil que tu as insultes là, il va mettre un peu. Je ne sais pas s'il y a une photo de soleil ici là. Je ne sais pas. Hein? Il y a une photo de soleil pour vous montrer. Ah, mais tiens, il faut qu'ils exagèrent. Vous insultez les femmes qui sont plus belles que vous parce que vous êtes en faux profil. Les sons. Comment casser dire la vérité ici? Vous voyez Tatiana Mimbang là, maman. La tête comme l'igname blanc. Les fesses au dos. Coûteux. Les pieds comme les bouteilles de gaz. Elle court dans les bus, dans les métros. Elle ne conduit pas. Et Tchama ne conduit pas. Hein? Elle marche à pied. Tu vas même te mettre en couple avec une femme qui ne conduit pas comment? En 2024. La transpiration, la sueur de ça. Les frottements. Et c'est moi le moins cher que tu as choisi. Faut avoir pitié de moi, hein. Tchama Fok. Faut pas me faire les choses comme ça. Au lieu de me conseiller, toi tu veux une yasse. Voici une photo de soleil ici, hein. Pour ceux qui disent que soleil là. Tchama Fok, quand toi tu vois soleil comme ça là, est-ce que c'est ton égal, maman? Il va enlever. Toutes les femmes là sont plus belles que toi. C'est pour ça que tu as la haine. Les Patricia Gemel là sont plus belles que toi. Voilà soleil que tu insultes tous les jours là, maman. Voilà soleil, maman. Sang, jang, sang, hein. Tchama Fok, je sais que tu es là en faux profil. Toi-même, quand tu regardes les femmes que tu insultes là, Tchama Fok, les soleil, les Patricia Gemel, diamant bleu. Oh, je ne suis pas tes cassé. Même Lolo est plus belle que toi. Lolo qui est ta patronne. Parce que tu avais dit ici que ta vraie star c'est Lolo. Tu es là, tu fantasmes derrière Lolo. Peut-être tu veux même niasse même Lolo. Parce qu'on vous connaît. Donnez l'argent comme ça parce que vous voulez une touma. Les comme ça, tu penses que les gens ne connaissent pas vos techniques. Les lélés, venez vous cacher ici. Vous-même regardez. Regardez vous-même la tête. On dirait la tête du mâchoiron. Regardez vous-même. On dirait la tête du mâchoiron, mon frère. Regardez vous-même. Regardez, ça insulte les enfants des gens. Caché là au noir. Sa caméra s'est retournée aujourd'hui. Hein. Moi, je ne l'ai pas publié. Oh. Je ne l'ai pas publié. La caméra s'est retournée. Elle insultait les gens le matin. La caméra s'est retournée. Allez. Moi, je connais tous les hypocrites qui sont sur ma page. Je connais mes vrais gens. Moi, je les connais. Hein. Je connais les gens qui sont seulement là parce que, voilà, c'est quand ça les arrange. Mais quand j'ai eu mes poèmes ici, là, j'ai vu les gens qui ont dit que non, ça c'est la diffamation. Vous racontez des bêtises. C'est le mensonge. J'ai vu d'autres qui ont fui. Après, ils vont dire qu'ils sont mes amis. Non. Moi, j'assume mes amis. Hein. Moi, j'assume. L'amitié ne veut pas dire que tu dois seulement supporter tout ce que ton ami fait. Non. Quand ton ami fait aussi ce qui n'est pas bien, dis-lui la vérité. Faut dire la vérité. Donc, Tchama Fok, Tatiana Sata, Tchama le Sata. Patricia Gemel n'est pas votre camarade. Les soleils ne sont pas vos amis, maman. C'est seulement le Ndjapap qui nous a mélangés. Compressor est belle plus que toi. Pas dire que c'est la taille. Même Lolo est mot plus que toi. Malgré qu'elle ne m'apprécie pas, j'insiste. Parce que je suis juste. Je suis là pour dire la vérité. Je ne viens pas flatter les gens. Je ne suis pas dépendant affectif. Voilà. Quand je pars, je suis parti. Tu m'as trop menacé, hein? J'ai trop supporté. Je pensais qu'il pouvait te faire comprendre que non, on peut rester les bons amis. On peut être les bons amis. Est-ce que c'est obligé que oh, tu dois montrer les seins, oh, tu veux montrer, maman, tu montres les babouches, maman. Une maman de 55 ans qui veut montrer les seins, maudit les enfants, les gens en inbox. Oh, les babouches, c'est les seins, mon frère. Toi aussi, tu veux faire les choses des jeunes. Les personnes âgées de Facebook, là, quittez.
Les personnes âgées, toute la bande là. Qui s'assemblent et se ressemblent, les Orisha, toute la bande là. Quittez. Toutes vos histoires de whiteisage là, on connaît déjà vos modèles. Tatiana Mimbasata, tu vas maintenant alors faire comment? Voilà donc Patricia qui a sorti les fiches d'imposition. Tu vas donc faire comment? Tu vas fuir Facebook. Parce qu'on attend ta part. Hein? On attend ta part. Parce que Patricia, j'ai mis là les coups de marteau très dangereux. Parce que Patricia, j'ai mis là sorti 50 000 euros. Ou c'est 100 000 euros. Tu m'as fait qu'elle partie sortir les vieilles paires de chaussures, les cartons vides. Et dit que ouais, Patricia, j'ai mis les méchantes. Ouais. Alors, il va enlever la photo là. Elle a l'air, elle est fraye. Il va enlever la sale photo là sur mon écran. Donc, c'est pour vous dire que les gens aigris là, il faut faire très attention aux gens qui sont cachés à faux profil. Parfois, c'est la haine, la frustration. Ah. Bon, je vais lancer un deuxième live. Voilà, parce que Chama Fox est une menteuse et elle doit être démasquée. Oui, elle sera démasquée tout à l'heure. Donc, Monica Jazz, on sort par là. Monica Jazz a framponné Lolo, mon frère. Lolo qui pensait qu'elle était trop wise. Voilà, Lolo a été roulé dans la farine. Et c'est ça qu'on appelle le karma. Quand tu n'es pas juste, voilà, Dieu ne peut pas te montrer tes ennemis. Parce que Lolo, si vous voulez mon avis, Lolo est très méchante. Oui, Lolo regarde toujours ses intérêts. Lolo utilise tout le monde et c'est comme ça qu'elle est ingrate. Lolo avait dit, pour ceux qui ne savent pas ou bien qui ne sont pas anciens dans le Mbrakata, Lolo avait dit qu'elle ne peut pas fabriquer Monica Jazz. Elle sait que tôt ou tard, Monica Jazz va la clasher. Et vous connaissez que moi, je n'invente pas les choses. Moi, il dit toujours ce qu'on peut vérifier. Et ceux qui sont dans le Mbrakata depuis longtemps savent que ce qu'il dit, c'est la vérité. Lolo ne fabrique personne. Elle ne fabrique personne. Monica Jazz a travaillé pendant combien d'années, maman? Elle a même forcé jusqu'à finalement partir prendre la photo de Defao. Même la petite visibilité que vous voyez là, Monica Jazz a. C'est à cause de Defao. C'est à cause de mes sangs. Il faut dire la vérité. Elle a pisse. Ou c'est général le Magnan. La souffrance de ça. Pisse, ça a travaillé jusqu'à les poils blancs sont même déjà sortis en bas. Le work de ça. Zéro fabrication. Lolo ne fabrique pas. Zéro fabrication. Je parle du Mbrakata. Hein? Zéro fabrication. Pisse a combattu jusqu'à parti même consulter les marabouts pour Lolo. Master ne te gère pas, tu souffres quoi? Master. Ça va même dépasser les sorties du noir pensant que la fabrication va prendre. Pisse est même sorti du noir. Même la fabrication est étonnée. Master fait 6 heures de live, 7 heures de live. Personne ne la calcule. Les Lolomaniens ne partagent même pas cela. On ne la gère même pas. Et si vous voulez mon avis, Pisse est considéré comme une folle par toute la bande là. Et je sais que comme Lolo aime l'argent, Pisse paye la Starmania là depuis des siècles. On ne t'aime pas. Mais toi, tu ne fais que donner ton argent. Si tout ça n'est pas mystique, c'est quoi? C'est la sorcellerie que vous voyez dans Facebook. Quelqu'un ne t'apprécie pas, mais il aime ton argent. Il ne partage pas tes directs. Il ne contribue en rien dans ton blog. Toi, tu le payes encore. Jesus. Et vous voulez me dire que moi, je dois fermer mes yeux. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais oui. Master. Elle est même sortie du noir. Pensant que la Starmania va prendre. Même ces 2 vues qu'elle a. C'est à cause de Fleur de Lille qu'elle a ces 2 vues. Master. Oui, traumatisé Pisse. Traumatisé. Quand Pisse a compris que
Lolo ne peut jamais la fabriquer. Elle est partie elle, maintenant être abeille. Elle est partie être abeille. Oui. Le traumatisme de ça. Donc c'est pour vous dire que il faut être wise. Quand tu vois que ça ne donne pas, maman, il faut quitter. Il faut toi quitter. Pis est sortie du noir, j'ai eu mal pour elle. Et elle-même faisait le boucan. Quelqu'un va sortir du noir, va tomber. Mais quand elle est sortie du noir, j'ai même compris que Pis, elle-même elle est plus belle. Elle est même plus belle que Tchamafok. Quand elle fait la comparaison, la seule personne que tu es plus, qui, c'est-à-dire, c'est Pis. Même Pis que je pensais que même Pis est plus belle que toi, Tchamafok. Je dis la vérité. Pour moi, Pis c'est la plus laide. Ouais. Alors que Pis quand elle parlait, hein, j'étais sûr que Pis est même plus belle que Fleur de Lille. Madame, au jour que j'ai vu Pis, hey. J'ai dit, maman, c'était mieux de rester dans le noir. Qui vous a trompé, hein? Les bandolo moulema. Il fallait rester au noir. Qui vous a trompé? J'entends comment la reine des Lélé dit que sortez du noir, sortez du noir. Sorti pour aller où? Sorti pour aller où? Sorti pour aller où? Arrêtez de tomber dans les pièges. Voilà maintenant, Ndolo Moulema est sorti du noir. La dépression est totale. La dépression. Le Moulema est en train de déprimer. Vous voyez vous-même les conséquences. Il fallait rester au noir. Voilà, Pis, même chose, la dépression de ça. Elle est sortie du noir. C'est qu'elle regrette. Mais oui, les regrets. Je suis qu'elle regrette. Tout ça parce que les gens sont amoureux de la starmania. Ils veulent tous être des stars Mbrakata. Mais ils ne veulent pas accepter. Hein. Ils vous font tout croire que non. Moi, je m'en fous de la starmania. C'est le mensonge. Ils ne s'en foutent pas de la starmania. Ils veulent être stars. Moi, je vous dis la vérité. Ils veulent être stars. Mais ils n'assument pas seulement. Regardez même Papa Fodja. Papa Fodja voulait la fabrication. Mais Lolo ne le gérait pas. C'est une vérité. Lolo n'a jamais géré Papa Fodja. Regardez Papa Fodja, le gars, il a la caméra. Et Marie qu'on a alors valorisé Papa Fodja à l'heure-ci. Papa Fodja aime la caméra. Déjà, Lolo était en train de le minimiser comme ça. Le gars aimait la starmania. Donc c'est pour vous dire que l'affaire des starmania, si, ça va seulement nous amener à la CPI. Les gens sont même sortis de leur faux profil à cause de la starmania. Vous ne comprenez pas. Donc Lolo ne fabrique pas elle les gens. C'est pour ça que vous voyez les Monica Jazz. Chacun réfléchit. Chacun réfléchit sur ses stratégies. Oui. Chacun réfléchit. C'est une vérité. La starmania. Les Croti-Crota. Croti-Crota, il dit qu'elle était en vacances. Regardez Croti-Crota, voilà ça part des vacances. Où c'est les fesses, où c'est la caisse. Les Croti-Crota. Jusqu'à elle publie elle-même. Regardez ce que quelqu'un publie sur son mur. Croti-Crota. Aujourd'hui, c'est la guerre avec Moula Tombo. Ils sont en train de se manger. Deux sorcières. Croti-Crota. Ton mari de bain là. Ou c'est le Kabangondo. Ou c'est quoi, moi, je ne sais pas moi. Seigneur. Croti-Crota. Arrête de manger comme ça, comme tu manges la maman. Arrête de manger, la tête en train de gonfler. Les fesses sont comme la caisse. Croti-Crota. Une sans personnalité. Croti-Crota vend le savon. Voilà. Fleur de Lille ne partage pas son savon sur sa page. Tous ses partenaires, personne ne partage son commerce pour l'aider. Croti-Crota, c'est une Chinda. Une Chinda Pro Max, comme vous la voyez comme ça. Elle a vu Ndolo Miondo partir en vacances. Elle aussi, elle s'élève. Elle dit qu'elle part en vacances. Elle part nager avec son kaba. Elle est partie aussi mettre la teinture sur les cheveux. Seigneur Jésus. L'affaire de la starmania, c'est dans Facebook. Les plus chanceux vont sortir fous. La starmania que vous voyez là, c'est la guerre.
C'est la guerre qui se passe derrière les caméras. Vous voyez quand Crotty est parti dormir même chez le cousin de quelqu'un. Quand on part en vacances, on se prépare même 1 an à l'avance. Tu gardes ton argent pour l'hôtel, pour les repas, pour les loisirs. Tout ça, tu te prépares 1 an avant. Tu ne pars pas en vacances, tu pars dormir dans le salon des gens, tu pars dormir chez les gens, on te gronde même. Tu veux lancer le live, on dit que baisse le volume. Comment tu pars en vacances, tu pars dormir chez les gens, Crotty? Tout ça parce que vous voulez aussi dire que vous étiez en vacances à Monaco. Voilà le Monaco de Crotty. Il était comme ça à Monaco. Hein. Il était comme ça à Monaco. Eh, Seigneur Jésus. À quel âge vous rêvez des milliardaires? Tout le monde veut aller à Monaco. Tout le monde rêve du milliardaire. Tatiana Mimba. Tatiana Sata. C'est toi, tu rêves du milliardaire. Mais ta part, c'est dans les petits villages. Tu vas rencontrer le milliardaire dans quel village? Et Crotty aussi veut le milliardaire. Les Lolo. Même Lolo rêve du milliardaire. Il y a quand même l'âge, moi je pense qu'il faut oublier. À un âge, il faut laisser. Crotty, c'est Kaolo. Oui, Lolo, c'est Kaolo. Voilà. Tatiana Mimba Sata. Tu n'as pas les papiers. Tu vas trouver le milliardaire où? Dans les petits villages. Tatiana Mimba, qu'elle veut aller au restaurant, c'est dans les Nganda. Elle ne peut même pas partir dans les restaurants classe. Pugnas, Tatiana Mimba, tu proposes les sacs Hermès. Tu dis, oh chérie, je vais t'acheter des sacs Hermès, je vais t'amener manger dans un Ganda, on va aller manger le tarot. Allez, tu pars les cartes et tu tapes, c'est fini. Et elle rêve du milliardaire. Et moi, je lui ai conseillé plusieurs fois en inbox. Donne-toi les moyens de réaliser tes rêves. Les milliardaires, c'est à Cannes, Saint-Tropez, Monaco. Tatiana Mimba est arrivée à Mbeng depuis 1900, ouais. Elle n'a pas les Kaolo. Elle n'est jamais partie même ici à Monaco. Elle n'est jamais partie à Saint-Tropez. Elle n'est jamais partie même ici à Cannes. Et elle dit qu'elle est chercher le milliardaire. Tu vas trouver le milliardaire à 60 ans. Tatiana Sata. Vous savez, les gars qui sont ouverts d'esprit comme nous, les gars qui ont les idées, qui peuvent vous donner les bons conseils pour vous aider. Non, vous ne voulez pas ça. Hein? Vous voulez toujours les gigolos. Les vendeurs de rêves comme les papas Eureka. Papa a Santa Monica dans la tête. Donnez-vous les moyens d'atteindre vos objectifs. Quand tu atteins déjà 50 ans, maman, il faut baisser tes critères. Il faut baisser la barre. Baisser le niveau. Tu as 60 ans, tu as 50 ans. Toi, tu veux les gars avec les tablettes de chocolat. C'est toi, tu es capricieuse. Tu n'as même pas l'argent, tu es capricieuse. Comment? Il n'y a que moi qui peux vous donner les conseils comme ça. Les chercheurs de milliardaires là. C'est toi, tu n'as pas les papiers. Tu n'as pas l'argent. Et tu es capricieuse. Non. Les caprices, c'est pour les gens qui ont l'argent. Oui. Tu es là, tu n'as pas l'argent, tu es capricieuse. Ça ne marche pas comme ça, on va te chasser. Si quelqu'un ne t'aime pas, est-ce qu'il peut te dire ce que je suis en train de dire là? J'ai parlé de toutes les manières. Aujourd'hui, ça sort que, oh, c'est un harceleur. Tu vas payer tous mes conseils. Vous allez me payer tous mes conseils que je vous ai donnés gratuits. Vous allez me payer. Ça ne va pas se terminer comme ça. Hein? Vous pensez que moi je vais vous laisser? Tous mes conseils que je vous ai donnés, vous allez me rembourser ça. Vous pensez que je vais vous laisser comme ça là? Vous allez me rembourser tous mes conseils. Tous les heures au téléphone que vous avez volé, vous allez me payer ça. Ne les voyez pas, elles font leur truc, là. Elles pleurent, hein? La dépression de ça. La dépression. On t'appelle même au travail, tu veux raccrocher. Non, attends un peu, ouais. Attends un peu, je te raconte. Mais mon frère, vous allez me payer ça. Tout le temps là, je n'ai pas harcelé. Hein? Vous avez profité de mes conseils, vous avez utilisé. Et aujourd'hui, quand il dit que l'amitié est finie, vous m'avez trop exploité. Oh, je suis devenu l'exploiteur ou l'harceleur. Vous êtes des bouffeuses d'énergie, vous êtes des sorcières. En vous chassant de ma part, je ne comprenais plus. Vous absorbez l'énergie des gens, vous êtes des sorcières, des vipères.
Non, Kamga, ou c'est Kamka, ou c'est Kama. Il ne faut pas rigoler. Non, mais Emile, ce moment, il vous dit, c'est quand vous parlez en inbox avec certaines personnes que vous comprenez que ça ne va pas. Pourquoi vous ne whiteisez pas dans la vraie vie? Pourquoi c'est dans Facebook que vous whiteisez? C'est quand même incroyable. Donc moi, je veux partir. Tatiana Sata. On attend ta fiche d'imposition de la prostitution. La prostitution est légale. Voilà, il y a les prostituées qui payent leurs taxes. On attend ta fiche d'imposition. Tatiana Mimba Sata. Voilà, il va enlever la grosse caisse où ce sont les fesses. Où c'est les fesses, où c'est quoi. Il va enlever le bassin, où c'est la basine de Croti-Crota sur mon écran. Je cherche à enlever la basine qu'elle traîne partout. Une femme qui aime la nourriture comme Croti-Crota, elle n'est pas vue. Elle mange Croti-Crota que vous voyez là. La seule Camerounaise qui mange 2 baguettes avec une petite tasse de thé, avec le beurre de table tous les matins. Croti-Crota que vous voyez là. Voilà. Ceux qui demandent que Papa Eureka, voici Papa Eureka, hein. Ceux qui demandent que Papa Eureka, voilà Papa Eureka, un tchelé. Voilà. Voilà donc celui que Oricha menace en inbox. Voilà Papa Eureka. Voilà, vous entendez sa voix, il va... Il dit qu'il est un homme, pourtant c'est une femmelette. Avec ses grosses fesses. J'arrive sur toi, un menteur. Voilà, vous pensez que vous allez mentir les enfants des gens comme ça là? T'es un gymlas. Tes fesses comme pour Croti-Crota. Tu viens mentir que tu étais à Santa Monica. Petit vendeur de rêves. Tu vas lire l'heure. Donc mes gens, je vais gérer 2 petites choses rapidement là. Je vais lancer un autre direct. Donc Soleil, j'espère que tu seras disponible tout à l'heure. Oh, Maman Corinne, bon rétablissement, bon rétablissement. Patricia Gmail, Christian JP, big up, big up, big up. Voilà, big up. Donc mes chers frères et sœurs, vous savez, moi je ne change pas de discours. Hein. La vie facile a un prix. Il n'y a rien qui est gratuit ici dehors. Faites très attention. La vie facile a un prix. La facilité a des pièges que beaucoup ignorent. Ne mangez pas l'argent des gens que vous ne connaissez pas. Je m'adresse ici à mes sœurs, même à mes frères gigolos. Ne mangez pas l'argent des gens que vous ne connaissez pas. Au maximum, faites votre petite enquête. Cherchez à savoir d'où provient l'argent que vous mangez. Que quelqu'un ne vienne pas te dire qu'il t'aime trop, c'est pour ça qu'il t'offre tous ces cadeaux. Non. Cherche à savoir, prends ton temps. Même avant de coucher avec un homme, cherche à savoir qui il est en réalité. Le sexe n'est pas... Voilà, ne soyez pas pressé pour le sexe. Le sexe peut arriver à tout moment. Prenez le temps de connaître la personne. Le dehors est mauvais. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est tout ce que je peux vous dire. Je ne suis pas là pour rééduquer des adultes. Je ne suis pas là pour vous faire la morale. Je ne suis personne. Mais j'utilise ma plateforme pour partager mon expérience avec vous. Le dehors est mauvais. La vie facile a un prix. La vie facile a un prix. Vous ne connaissez pas ce qu'on vous prend dans l'histoire de sexe là. Parce qu'on t'offre les cadeaux. Tu n'as rien à offrir. Tout ce que tu as, c'est ta chatte. Parce qu'elles sont là nombreuses. Elles n'ont rien à apporter à l'homme, à part leur corps. Et c'est comme ça qu'elles donnent leur corps à n'importe qui. Ma soeur, avant de donner ton corps, avant de t'offrir à quelqu'un, cherche à savoir qui il est en réalité. Prends ton temps. Ne perds pas ta vie pour quelques billets de banque. Parce que tu veux prouver. Le proving. Nous sommes aujourd'hui à l'heure du proving. Oui. Sachez que le proving peut vous amener dans la tombe. Mes frères gigolos qui disent qu'ils sont mignons, ils ont les tablettes. Oh, l'angala est mougou. Tu ne sais pas si c'est une sorcière, si elle pratique. Tu ne sais même pas si elle dort dans un cimetière. Tu prends son argent, tu dis que non, elle est bête. Non, elle m'aime trop. Non, mon frère. Prends ton temps, frangin. Même quand tu te mets avec une femme, tu te mets avec une fille, gars. Prends ton temps. Cherche à l'étudier. Cherche à savoir ce qu'elle fait dans la vie. D'où provient son argent. D'où provient son argent. Donc ta beauté, tu penses que tu es trop beau là, mon frère. Ça peut aussi t'amener à la tombe.
Donc c'était le haut-parleur, l'homme dont la voix fait trembler les détracteurs. Donc Loïc Chapuis, tout à l'heure, je vais te dire ton vrai nom. Thérèse Tchama-Fok a voulu faire comme si elle va te défendre. Personne ne peut te sauver, Loïc Chapuis. Je suis resté dans mon coin. Tu es venu te mêler de mes oignons. Et je suis comme ça. Je prends du temps pour réagir. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, quand je parle de quelqu'un, sachez qu'il a commencé à me provoquer depuis longtemps. Et j'observais. Voilà un individu qui se mêle de mes affaires depuis un certain temps. Je fais le vu et ignorer. J'ai donc décidé de parler de lui maintenant. Et je préviens que je réponds. Je viens toujours répondre. Et hier, je t'ai demandé. Je t'ai demandé à savoir si tu es un homme. Tu vis chez ta mère. Tu ne connais pas comment on fait pour acheter le pain. Tu ne sais pas comment on fait pour acheter du lait. Toi, tu viens parler de mes affaires. Comment? Ça ne peut pas se faire. Donc tout à l'heure, tu vas m'expliquer comment tu fais pour parler de mes oignons. Parle pas de mes affaires. Tu parles pas de mes affaires, négro. Tu parles pas. Je suis pas ton camarade. Et tu avais une seule condition. Sortir prendre ta chambre. Va louer ta propre chambre. Va signer ton contrat de bail à ton nom. Avant de venir parler de mes affaires, négro. C'est tout ce que je t'ai demandé. Tu es parti pleurer dans le jupon de Tchama-Fok. Elle ne peut pas te sauver, frère. Il n'y a personne sur la toile là qui peut te sauver. Donc va voir qui tu veux. Mais c'est entre hommes. À tes jambes de coq là, je pense que tu vas devoir démontrer de quoi tu es capable. Donc big up, big up, big up. Je vous aime. Tout à l'heure, je vais lancer la deuxième vidéo.